l'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination. Mon nom c'est Nadège Sea. Voilà, je veux rendre un témoignage par rapport à ma grossesse. Quand j'ai décidé d'avoir un enfant, je suis allée à l'hôpital pour faire les examens pour voir si tout allait bien. On m'a dit que j'étais malade et que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc on m'a mis sur un traitement de 3 mois. Donc j'ai commencé à faire le traitement, c'était très difficile parce que ça te donne la fièvre, vraiment beaucoup de malaise. Et après les 3 mois de traitement, je suis repartie à l'hôpital pour voir. La première journée, la première fois que je suis partie, il m'a dit « Ah, il n'y a pas de souci, c'est bon, vraiment tout est normal ». Je suis rentrée, j'étais toute contente, je dis « Ah, vraiment, j'ai avoir mon enfant ». Et quelques temps après, j'ai cru que j'étais enceinte, je suis repartie à l'hôpital pour les examens. Le médecin me dit « Non, vous n'êtes pas enceinte, mais c'est plutôt des caillots de sang qu'il y a ». Je dis « Mais après un traitement de 3 mois aussi difficile, je pense que tout est réglé, vous venez me dire encore que je suis malade ». Il dit « Ah, vraiment, on va recommencer le traitement, pourtant le traitement est difficile ». Donc je dis ok, je crois que moi-même j'ai fait une erreur. Pour un enfant de Dieu, j'aurais dû m'adresser à mon Dieu au lieu de venir ici. Que mon Dieu, là, il est le plus grand des médecins. Moi, je vais rentrer à la maison. Le jour où il va décider que moi, j'aurai un enfant, mais je ne prends plus de traitement. Le médecin dit, oh, viens, il y a des gens qui font 2 ans, il ne faut pas te décourager. Je dis, non, 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 non. Les gens et moi, là, ce n'est pas pareil. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai fléchi genoux. Je ne me suis même pas mis à genoux, mais je me suis couchée même. C'est dit que vraiment, ce jour, j'ai imploré mon Dieu. J'ai appelé mon Dieu de toutes mes forces, de tout mon âme. Je pense que dans ma vie, là, j'ai déjà prié comme ça. C'est dit, j'ai prié vraiment, je me suis mise à nu devant mon Dieu. Je l'ai imploré. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que j'ai compris que, effectivement, on me dit, ah, on t'a lancé des choses. Mais moi, je n'ai pas cherché à savoir qui m'a lancé quoi. J'ai dit, si les gens ont pu m'atteindre, peut-être que moi-même, dans mon comportement, j'ai dû faire des choses qui ne glorifiaient pas le nom de mon Dieu. Donc, j'ai oublié les autres. J'ai commencé à implorer mon Dieu de toutes mes forces. Et le vendredi, je crois que c'était mercredi, le vendredi, je suis allée voir le médecin. Je dis, docteur, je refais les examens. Il me dit, oh, mais je te dis que tu es malade. Je dis, je veux refaire. Il me donne un truc, va faire une échographie. Je fais l'échographie, on me dit, tu n'es plus malade. Donc, je dis, ok. Et après ça, j'ai pris quelques jours après même, j'étais là et puis l'esprit m'a dit, va faire un test de grossesse. Je dis, ok. Donc je fais un test de grossesse, effectivement je suis enceinte. J'appelle le médecin, je lui dis, ah docteur. Alléluia. Amen. Je dis, ah docteur, je suis enceinte. Je l'appelle, il me dit, ah non, 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 c'est pas possible. La dernière fois que tu es venu ici, là, on a fait l'échographie, tu n'étais pas enceinte. À cette date-là, tu ne peux pas être enceinte, c'est magie ou bien. Ça fait même pas 2 semaines, j'ai fait l'échographie, il n'y avait pas d'enfant, c'est pas possible. Je dis, docteur, ici, il dit, c'est pas possible. Je dis, moi je viens. Je viens, il fait échographie, il regarde, je suis enceinte, il m'a soulevé, il dit, toi, ton affaire là, c'est pas ici. Le docteur même était content. Et après, pendant les mois de grossesse, le témoignage, en tout cas, je vais donner les éléments clés, parce que c'est 9 mois de témoignage, mais je vais vous donner juste les éléments clés. Et à 4 mois de grossesse, un matin, déjà la semaine d'avant, j'ai dormi. Dieu m'a montré en rêve où je perdais du sang, je saignais et tout ça. Et le dimanche d'après, c'est 17 jours après exactement, la scène s'est produite exactement comme dans mon rêve. Mais pendant que le rêve se produisait là, c'est dire, quand je me suis réveillée, il y avait quelqu'un qui chantait dans ma chambre, qui chantait pour dire que ça va être difficile, mais je suis avec toi, n'aie pas peur, je suis avec toi, n'aie pas peur. Je ne connaissais pas la chanson, mais quand je suis montée dans la voiture avec mon mari pour aller à l'hôpital, quand j'ai commencé à saigner, je répétais les phrases dans mon esprit. Je suis avec toi, je sais que Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. C'était un dimanche. On arrive à la Pisam. Le médecin, il n'y a aucun médecin. Mais je saignais tellement, le sol même était recouvert de sang. Quand la dame m'a vu, elle dit, oh, la dame a perdu son enfant, c'est fini, on ne peut rien faire. Donc je continuais de prier, je priais. Mon mari était paniqué, il était énervé parce qu'il n'y a aucun médecin pour me voir. On ne faisait rien, on m'avait laissé comme ça parce qu'on attendait que le médecin arrive. Il était 13h, le médecin arrivait à 15h. Et tout ce temps-là, je continuais de saigner. Et finalement, il a dit, ah vraiment, ça là, c'est quoi ça? Donc quand le médecin est arrivé, il me dit, ah vraiment, c'est des choses qui peuvent arriver.
Il me préparait en fait, parce que pour lui, avec la quantité de sang, c'est clair que l'enfant n'est plus. Il me dit, ah vraiment, c'est des choses qui peuvent arriver. Pour une question juridique, on va faire une échographie. Il a dit à la dame de préparer le bloc pour qu'on me nettoie, parce que pour lui, l'enfant n'était plus. Donc j'arrive à la salle pour faire l'échographie. Et effectivement, on fait le test et tout, l'enfant est là, il n'y a rien du tout. Le médecin... On acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc ça, c'était pour l'accouchement, non? Oui. C'est le jour de l'accouchement? Non, ça c'était avant. Okay. C'était à 4 mois de grossesse. Ok. Voilà. Donc comment c'est terminé? Maintenant, après ça, il y a eu d'autres événements. Mais le jour de l'accouchement, quand je suis arrivée, j'étais sur le point d'accoucher, mais ils m'ont administré des médicaments comme quoi je n'étais pas à thème parce que j'étais à 8 mois. Donc on dit non, elle ne peut pas accoucher à ce stade. Donc ils m'ont gardé en travail pendant 5 jours. On m'a dit mon enfant a roulé son cou et le cordon, il y a eu plein de trucs. Mais moi j'avais déjà prié, je dis je vais accoucher. Parce que dans la Bible, là, je n'ai pas vu un endroit, en tout cas peut-être ça existe, hein, parce que je ne connais pas vraiment la Bible. Je n'ai pas vu un endroit où c'est écrit qu'on a fait césarienne. Donc moi là, je ne ferai pas de césarienne, je vais accoucher. Je suis restée en travail pendant 5 jours. Dans la douleur, dans la souffrance. Au moment où on m'envoyait au bloc, ils ont préparé le bloc, tout pour l'opération. Et l'enfant a présenté sa tête. Avant ça, il y a un monsieur qui est rentré dans ma chambre. Le jour de l'opération, qui est rentré, il est grand. Il est rentré, il m'a dit, ah, tu veux prier? Je dis oui. Il dit, lève-toi. Il a prié pour moi. Quand je suis descendue au moment de l'opération, l'enfant a présenté sa tête. Ils n'ont pas fait de césarienne. Ma fille, elle n'est pas à voix basse. Elle se porte bien, bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Voilà, donc c'est ça le miracle. Il faut avoir foi en Dieu. Et la sœur, elle repartira d'ici encore avec des grands témoignages. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Elle va se présenter et en moins d'1 minute, elle va nous dire ce que le Seigneur a fait pour elle. Alléluia. Moi, c'est Madame Banou. Bon, moi, je suis là ce matin pour dire merci à Jésus pour le grand miracle qu'il a opéré dans ma vie. Bon, moi, ça fait des années que je vis des problèmes dans mon foyer avec mon mari. Bon, les problèmes persistaient, ça persistait jusqu'à on allait au divorce. Quand nous sommes allés au divorce, la dernière fois que nous sommes partis, ils nous ont dit, bon, aujourd'hui, on vous donne la date pour proclamer votre divorce. On nous a donné le 19 juin. Quand on nous a donné le 19 juin, je suis venue expliquer ça à une amie qui prie dans cette église. Elle m'a dit, le divorce n'aura pas lieu, allons à l'église. Je lui ai dit, oh, moi je suis musulmane. Elle dit, allons à l'église. Elle m'a tiré, elle m'a envoyé ici. Et elle a commencé à prier ici. Bon, le 5 avril, elle est venue me rendre visite à la maison. Quand elle est arrivée, on a causé. Après, elle m'a dit, comme le marché d'Adiamé est moins cher, accompagne-moi au marché. C'est comme ça que nous sommes allés au marché. À notre retour du marché, on a trouvé des gens de la cour qui étaient arrêtés, qui regardaient de la direction de ma porte. Elle dit, il y a quoi de la cour? Elle dit, mais nous sommes quittés ensemble au marché, comment il peut savoir? Je vois, il y a un gros camion qui est garé devant la porte. Mon mari est venu vider la maison. Il dit qu'il part de la maison. Ma camarade dit, ce n'est pas un problème, mais c'est entre les mains de Dieu. Ma camarade lui a dit bonjour, il n'a pas répondu. Nous sommes assises dehors à la terrasse et il a vidé la maison, il est parti. Dans la cour où j'habite, là, la cour est de 72 portes. Toutes les femmes de la cour sont arrêtées. On me regarde. Il dit, c'est pas grave. Dieu merci, ma camarade était là. Donc son soutien m'a beaucoup aidé. On a causé, elle dit, mets dans les mains de Dieu, tout ça c'est rien. Continue d'aller à l'église. Il est parti le 5 avril. Le mardi qui a suivi, après la prière, j'ai insisté pour voir le pasteur. Les autres pasteurs ne voulaient pas. J'ai vu ce pasteur qui est assis ici en blanc de négocier pour moi pour que je puisse voir le pasteur parce que mon cas est très urgent. Il a négocié, j'ai pu voir le pasteur, je lui ai expliqué, le pasteur a prié. Quand il a prié, il dit, il faut partir, il va revenir. Il dit, pasteur, tu es sûr? Il dit, il va revenir. Il dit, vous avez des enfants? Je dis, oui, nous avons 3 enfants. Il dit, il va revenir. Je dis, bien, mardi, le 5 avril, il est parti. Le mardi qui a suivi, je suis venu, le pasteur a prié pour moi. Donc, la semaine qui suivait, le week-end qui suivait, c'était la semaine des Pâques. Donc, le samedi des Pâques, j'ai fait partir les enfants et mes servantes chez ma grande sœur à Makori et je suis restée à la maison. Du samedi jusqu'au lundi, je ne suis pas sortie de la maison. Je me suis enfermée, je ne mange pas. C'est la prière seulement. Je me suis connectée avec Dieu. Je ne suis pas sortie, je suis restée dans ma chambre. Quand je suis fatiguée, je reviens au salon, il y a béni, il vient un peu et je retourne.
Je suis restée dans ça jusqu'à lundi matin. J'ai prié, j'étais fatiguée, je suis venue m'asseoir au salon. J'ouvre mon téléphone pour voir l'heure. Je vois, il y a eu 2 appels en absence de mon mari. Mais dans tout ça, je ne croyais pas. J'ai dit, il s'est trompé de numéro. Donc je laissé, j'ai dit viens voir jusqu'au soir. S'il a insisté, c'est que vraiment c'est à moi que voilà. Donc je suis restée là, il n'a pas appelé le lundi. Mais mardi, je me suis préparée, je venais à la prière. Moi j'habite à Djamé ici, au quartier latin. Je venais au niveau de l'église universelle, mon pied a cogné. Mon pied droit a cogné, il dit il y a quel bonheur à l'église là-bas. Avant d'arriver à l'église, mon mari a commencé à m'appeler. J'ai dit, il s'est trompé ou bien, attends, je vais décrocher. Il décroche, il dit, mon amour. Quand il a dit, mon amour, je ne croyais pas trop, je voyais ça en plaisanterie. Il dit, ça va, il dit, oui, ça va. Et les enfants, il dit, ils vont bien. Parce que ça me tombe, le jour il partait le 5 avril, dans l'état où mon mari est parti. Non, c'était grave. Personne ne pouvait lui adresser la parole, il était très en colère. Donc, ça m'a étonné, on est resté là la semaine là. Il a appelé mardi, il a appelé mercredi, il a appelé jeudi, il a appelé vendredi. Maintenant, le jeudi, mon enfant, ils lui ont donné un papier pour le reste de sa scolarité qui faisait 27 000. Quand il est arrivé, il dit, voici, il n'est pas encore fin du mois, ils t'ont donné papier. Ils ont mis dessus urgent. Il dit, je n'ai pas l'argent, je fais comment? Oh, le père, je ne veux même pas lui adresser, je ne veux rien lui dire pour l'instant. Je voulais qu'il se ressaisisse bien d'abord. Donc, j'ai pris le papier, je suis rentrée dans la chambre, j'ai fermé la chambre, j'ai mis le papier sur le lit, j'ai fléchi genoux. J'ai prié, je me suis connectée à Dieu. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, je vois mon téléphone sonne, tu es à la maison? Il dit oui. Il dit, j'arrive, je vais voir les enfants. Il vient, quand il est venu, il a causé, quand il partait, il m'a donné 50 000. J'ai pris les 50 000, le lendemain, je suis allée payer la scolarité de mon fils. Maintenant, il a fait le week-end. Le lundi qui a suivi, maintenant, il a commencé à demander pardon, qu'il veut revenir à la maison. Alléluia! Alléluia! Moi-même, mon histoire là, ça m'étonne. Moi-même, ce que Dieu a fait pour moi, ça m'étonne. Je ne crois pas. Ça m'étonne. Donc, il dit, il veut revenir à la maison. Et tu es sûr? Il dit, oui. Il dit, non. Bon, on a jusqu'au 19 juin. Il faut bien réfléchir avant la date là. Si vraiment c'est ce que tu veux, parce que je ne veux plus revivre la même situation. Il dit, tu ne vas plus vivre cette situation, c'est fini. J'ai dit, d'accord. On est resté là, il a commencé à réfléchir par peur. Je lui ai dit, non, il faut attendre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir son patron. Il travaille à la banque. Il allait voir le directeur de la banque. Parce qu'il dit, c'est cette personne qui peut me parler, puis je peux accepter. Tellement qu'il était troublé. Le directeur m'a appelé. Ce jour, j'étais à la prière ici. J'ai montré les appels au pasteur. Il a dit, voici ce que Dieu est en train de faire. Moi, 22 appels. Il veut me parler. Il a dit, je suis à la prière. Après la prière, le monsieur m'a croisé et il a commencé à me parler, demander pardon. Il a dit, bon, il n'y a pas de problème. Hier, mon mari a pris ses bagages, il est revenu à la maison. Hey! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Elle avait dit qu'elle était dans la cour avec 72 portes. Je déclare que l'ennemi va venir par un chemin et va fuir par 70 chemins. Alléluia. Alléluia. Si tu es ici et puis il y a une porte qui a été fermée, je déclare 72 portes ouvertes pour toi. Ceux qui font du malin sur ta vie, c'est eux-mêmes qui vont courir pour venir te chercher. Alléluia. Dis à ton voisin, ton temps est arrivé, ton temps est arrivé. Alléluia. Dis
à ton prochain, tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu encore. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, voisine, dis par ta prière, sur ce montant de toute possibilité, tu n'as pas besoin de se fatiguer. Ta prière va aller arrêter les têtus et l'amener à la maison. Hey! Alléluia! Alléluia! Ça arrive. Ça arrive. Acclamons le Seigneur. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame notre Jésus. Voilà, veuillez vous asseoir. Elle va achever son témoignage. Voilà, c'était la mi-temps. Elle va donc achever le témoignage. Prêtons une oreille attentive. Comme je disais, il est arrivé hier, il est arrivé sans bagage. Je lui ai dit, où sont tes affaires? Il dit non. Le jour où je partais là, je suis parti à midi. Je vais revenir avec mes bagages demain midi. Pour que tout le monde te voie. Et je lui ai même dit que, et ta vie de dehors, j'espère que... Il dit non, laisse. Ça, c'était le diable. C'est fini. C'était le diable, c'est fini. Il m'a dit, où sont les alliances? J'ai enlevé les alliances, je lui ai donné. Il dit, prends les alliances demain, va à la prière, le pasteur va bénir les alliances. Maintenant, ce matin, quand il partait au travail, en vendant son déménagement, il laissait pour 3 000. Ce matin, il dit, je commence à laisser 5 000 maintenant. Les 5 000 là. Voici les alliances, le pasteur va bénir. Il dit, ce soir, on se marie à 2. Ok. Donc... Peuple de Dieu, élu de Dieu, béni de Dieu, choisi de Dieu, chouchou de Dieu, faveur de Dieu, béni de Dieu, veux tu chantes alléluia et alléluia, loué son nom. L'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé, 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination.